Il s'agit d'une histoire vraie, envoyée par l'un de nos abonnés et éditée par moi pour la partager avec vous. Pour assurer la sécurité et l'anonymat de toutes les personnes impliquées, j'ai changé les noms et certains détails, mais l'essence de cette histoire est... Je m'appelle Elisabethie, avec un i à la fin. Ma mère disait que le i me donnait un charme supplémentaire, et, modestie mise à part, je pense qu'elle avait raison. J'ai toujours été une de ces femmes qui sourient avec leurs yeux, mais cachent le monde entier derrière leurs cils. J'aime cuisiner, danser dans le salon, comme si personne ne me regardait. Et j'ai une passion presque indécente pour les livres qui font battre mon cœur plus vite, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai rencontré Marcelo lors d'une fête à l'église. Il avait ce sourire en coin de quelqu'un qui savait pêcher en silence. Il m'a offert du jus, mais ce qui m'a saoulée, c'est la façon dont il m'a regardée. Et je suis partie, comme quelqu'un qui se jette dans un abîme juste pour sentir le vent. Nous nous sommes mariés vite, trop jeunes, sans même savoir le poids que la vie pouvait avoir. Nous avons loué une petite maison en banlieue où chaque facture était une menace et chaque nuit une bataille contre la chaleur et la frustration. Le réfrigérateur était plus bruyant que notre lit et parfois je me demandais si le silence entre nous n'était que de la fatigue ou le début de quelque chose de pire. Même avec tout ça, nous avons essayé. Il travaillait dans un atelier, moi dans un bureau exigu où la chaise tournait plus que ma vie amoureuse. Quand il rentrait tard à la maison, en sueur et flétri, je savais qu'il avait besoin d'un peu d'attention. Et, même sans aucune énergie, je me suis allongée sur lui avec un corps fatigué, mais une imagination brûlante. Il a tenu à montrer que, là, entre quatre murs, il y avait encore du feu même s'il ne répondait pas toujours par la même flamme. Il y a eu cette fois-là, oh, je ne l'oublierai jamais. La facture d'électricité a été plus que salée. Sans climatisation et avec le ventilateur qui grinçait, je me suis assurée de porter une chemise de nuit légère et humide. Je me suis assise sur ses genoux comme si j'étais assise sur un trône et j'ai commencé à régner. Je me déplaçais lentement, murmurant des promesses que seules les personnes désespérées font. Il n'a pas résisté. Là, au moins pour cette nuit-là, nous étions rois et reines de notre royaume de carton. Si vous voyez ce que je veux dire? Mais même le plaisir a une date d'expiration. Et je ne savais pas que le nôtre était déjà périmé. Après cette nuit où nous avons régné sur notre trône de fortune, les choses semblaient être revenues à la normale. Mais ne vous y trompez pas, parfois le silence pèse plus lourd que les cris. Marcelo a commencé à quitter le travail plus tard. Il y avait toujours une nouvelle excuse, pneus crevés, réunion supplémentaire, client ivre. Et moi, soit stupide, soit trop amoureux, je faisais semblant de croire. Faire semblant, en fait, est devenu mon talent le plus dangereux. Ce qui me dérangeait le plus, c'était que mon téléphone portable soit toujours en mode avion, éteint, sans batterie. Cette excuse est devenue un slogan. Jusqu'à ce qu'un soir, après un dîner tiède et une conversation froide, il soit allé prendre une douche et ait laissé son téléphone portable déverrouillé sur la table du salon. La lumière sur l'écran clignotait comme si elle m'appelait. J'ai hésité, je le jure, mais la curiosité a une odeur, un goût, une langue. Et elle lèche l'âme si vous voyez ce que je veux dire. J'ai ouvert l'application de messagerie. Cœur dérythmé. Les doigts tremblent. Et puis, là, comme un coup de poing dans la poitrine, il est apparu « Tu me manques. Quand est-ce qu'on se reverra ?» Signé Bernardo. Mon monde a basculé. Bernardo, l'ami d'enfance de Marcelo, celui qui dormait chez moi, qui appelait ma belle-mère tante, qui me serrait fort dans ses bras comme quelqu'un qui appartient à la famille. Et être l'a-t-il toujours fait, juste d'une manière différente. Je me suis assise sur le canapé, mais mon âme est tombée au sol. J'ai essayé de respirer, mais l'air venait en sanglots. Il est revenu de la douche, avec une serviette autour de la taille et ce corps dont je connaissais déjà chaque recoin, chaque pli, chaque silence. Et pourtant je le regardais comme s'il était un étranger. « Tout va bien, mon amour ?» demanda-t-il en séchant ses cheveux, sans imaginer le tourbillon qui vivait déjà en moi. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai forcé un sourire, et je me suis levée lentement, marchant vers lui. J'ai enroulé mes bras autour de sa taille, comme je l'avais fait auparavant, et j'ai laissé mes lèvres glisser le long de son cou. Je voulais comprendre. S'il y avait encore de l'excitation, ou s'il ne restait que du théâtre,
J'ai touché l'endroit où notre point de rencontre avait toujours été, et il a réagi comme si de rien n'était. Mais je savais, cette nuit-là, j'ai cédé à la rage, comme quelqu'un qui lèche une plaie avec plaisir, comme quelqu'un qui désire l'ennemi. Juste pour être sûr que même si j'ai été trahie, je savais toujours comment provoquer des tremblements de terre, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne l'ai pas confronté cette nuit-là, pas même le prochain, pas l'autre. Le silence est devenu mon armure et aussi ma prison. J'étais encombrée de questions, étouffée par les hypothèses, mais aucun courage ne fleurissait en moi. Je l'ai regardé et j'ai vu tout ce que nous avions construit et ce que j'avais perdu en chemin. Je me suis souvenu des années où j'ai vendu mes propres rêves pour garder les siens en vie, les jours où je mangeais moins pour qu'il ait une assiette pleine. De mon corps, qui tant de fois s'est plié de plaisir juste pour ne pas sentir le poids de la défaite, si vous voyez ce que je veux dire. Mais maintenant, je voulais juste respirer, libérer de cette boule dans ma gorge qui m'empêchait même d'avaler le café amer. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer dans le travail. Abandonner mon esprit au papier, aux feuilles de calcul et aux appels téléphoniques. Au moins là, personne ne m'a trahi. Au moins là, j'avais le contrôle. Ce mardi étouffant, alors que je révisais des rapports et faisais semblant d'être fort, j'ai entendu la voix de mon patron, Davy, venant de l'intérieur de la pièce vitrée. « Elisabethie, peux-tu venir ici un instant ?» Je suis entrée. La porte s'est fermée derrière moi comme si elle scellait un secret. Il me regarda par-dessus ses lunettes, avec une attention qui faisait plus mal que les mensonges de Marcello. « Je t'ai observé, et je sais que quelque chose ne va pas. Puis-je aider ?» Le monde s'est arrêté pendant une seconde. J'ai eu du mal à avaler. « Pas besoin, docteur. C'est juste de la fatigue. Des trucs pour la maison. » Il hocha la tête, mais ne détourna pas le regard. Son regard touchait des parties de moi dont je ne me souvenais même plus. La tension dans l'air était épaisse, comme des vêtements collés à une peau mouillée. Et soudain, j'ai réalisé, cet homme a fait pour moi en 5 minutes ce que mon mari n'avait pas fait depuis des mois. Il m'a vue. Je suis sortie de la pièce avec les jambes plus tremblantes qu'après certaines nuits, et le cœur battant entre mes cuisses, si vous voyez ce que je veux dire. Cette nuit-là, j'ai dormi sans toucher Marcello. Mais je rêvais de mains grandes, fermes et attentionnées, qui me rattraperaient dans ma chute, et juste peu, être, qui commencerait à me relever. Les mots de Davy résonnaient dans ma tête comme une musique interdite. Puis-je aider ? Cette phrase m'a suivie comme un parfum qui imprègne le corps même après une douche. J'ai essayé de résister. Intérêt. Mais pourquoi résister ? Je n'avais plus rien à perdre. Mon mariage était un naufrage, mon âme un naufrage, et cette attention sincère était tout ce que je voulais. Tard dans l'après-midi, j'ai frappé à la porte de son bureau. « David, pouvons-nous parler ? Juste, nous deux. » Il m'a regardé avec cette attention qui déchire la poitrine et vous réchauffe de l'intérieur. Il s'est levé sans rien dire et m'a conduit à l'ascenseur privé. Nous avons grimpé en silence. Le bruit des portes qui se fermaient ressemblait à un soupir coincé entre nos corps. Nous avons atteint le dernier étage, son bureau privé, spacieux, élégant, avec une vue sur la ville qui faisait oublier d'où l'on venait. « C'est ici que je respire, dit-il. Et je veux juste réapprendre à respirer, ai-je avoué, la gorge nouée. Je me suis assis sur le canapé pendant qu'il versait 2 verres de vin. Ses mains tremblaient, mais c'était plus par désir que par nervosité. Et là, entre une gorgée et une autre, je lui ai tout raconté. Du téléphone portable déverrouillé aux messages maudits, du silence complice aux fausses nuits. Il entendait chaque mot comme s'il touchait ma peau. Et quand le silence tomba, il s'approcha. « Tu ne mérites pas cette douleur. Personne ne mérite d'être effacé comme ça. » Cette phrase m'a bouleversée. Et quand sa main a touché mon visage, mes yeux se sont fermés instinctivement. Son toucher était différent. Il était entier. Et quand nos bouches se sont rencontrées, ce n'était pas de la hâte, c'était de la faim. Son baiser était chaleureux, ferme, mais prudent. Ses mains savaient exactement où appuyer et où relâcher. Et le canapé là, bas est devenu la scène d'une danse dont je ne me souvenais plus à quoi elle ressemblait. Mon corps a réagi avec urgence, implorant la rédemption. Il m'a pris dans ses bras comme s'il me révélait un secret. Il m'a exploré avec respect et désir tout à la fois. Cette nuit-là, au milieu des fenêtres ouvertes et des vêtements tombés, je suis née de nouveau.
J'ai senti chaque courbe être redécouverte, chaque murmure me disant qu'il y avait encore de la vie ici, si vous voyez ce que je veux dire. Après cette nuit avec David, quelque chose en moi est né de nouveau. Je me suis regardée dans le miroir et pour la première fois depuis longtemps, je me suis reconnue. Il y avait une étincelle dans ses yeux, une fermeté dans sa démarche, du désir sur sa peau. Ce n'était pas seulement son contact, c'était ce qu'il éveillait en moi, une sorte de faim qui va au-delà du corps, c'est la faim d'être vue, ressentie, valorisée. Au travail, mes performances ont grimpé en flèche. Les réunions ne m'intimidaient plus. Les défis qui me consumaient autrefois me semblaient désormais être des tremplins vers une nouvelle version de moi-même. David, en bon observateur, a remarqué chaque détail. Un jour, il m'a appelé dans son bureau, le sourire aux lèvres et une enveloppe à la main. C'était ma promotion. Nouveau poste, gros salaire et le meilleur, la liberté de voler. J'ai commencé à faire des plans. Quittez cette maison, changez peu, être même de voiture, teignez vos cheveux. Je me sentais déjà comme une femme différente, mais je portais toujours une ombre, quelque chose qui, peu importe à quel point j'essayais de l'ignorer, revenait toujours hanter mes nuits. Son nom était l'écho d'un passé non résolu, mon mari. C'est un après-midi, après une journée de travail bien remplie, que tout change. J'ai ouvert la porte d'entrée avec les mains pleines de sacs. J'avais acheté de la nouvelle lingerie, une rouge provocante, si vous voyez ce que je veux dire, mais quelque chose était différent. Le silence était pesant, comme si la maison avait retenu son souffle. J'ai fait 2 pas, et j'ai ressenti un vide, littéralement. La salle était à moitié pleine, la bibliothèque a disparu. La télévision, pour laquelle nous avions tant lutté, n'était plus là. Je suis entrée dans la chambre. Le lit, aucun signal. Mes parfums, mes oreillers, tout s'était évaporé comme si le vent les avait emportés. J'ai senti une boule dans la gorge, une chaleur dans le visage et mes jambes étaient faibles. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué le papier collé sur la porte de l'armoire. En tremblant, je lis. Ce n'est plus possible. Bonne chance dans ta vie. Signé par lui. Je me suis effondrée. Je suis tombée à genoux sur le sol froid et j'ai crié tout ce que j'avais retenu pendant des mois. Je me suis sentie stupide, trahie, utilisée. Comment ai-je pu être aussi stupide? J'ai tout donné, jusqu'à ce que je n'ai plus rien à donner. Je me suis humiliée en maintenant un mariage raté alors qu'il était impliqué avec quelqu'un d'autre dans mon dos. Mais au milieu de cette douleur, quelque chose brûlait différemment, une étincelle de fureur mêlée à un désir ardent de recommencer. J'ai pris une grande inspiration, j'ai relevé le visage et, entre 2 sanglots, j'ai murmuré « Il ne mérite pas mes larmes, plus maintenant ». J'ai pris le téléphone portable. Un seul message. « Tu es libre ce soir? Il faut qu'on parle. » C'était David. J'ai répondu sans réfléchir. « Oui, retrouve-moi au bureau. » J'ai pris une douche comme quelqu'un qui se prépare à la guerre. J'ai choisi la lingerie rouge que j'ai achetée en pensant à moi et non à plaire à quelqu'un d'autre. Je portais un chemisier léger, pas de soutien-gorge et une jupe moulante qui dansait au niveau des hanches. J'ai mis le rouge à lèvres le plus provocateur que j'avais. La femme qui a quitté la maison cette nuit-là n'était plus la même qu'avant. C'était du feu et du vent, c'était une tempête avec un goût de vengeance, c'était moi. Je suis arrivée au bâtiment et le garde m'a juste fait signe. Il était déjà tard, le sol était vide, je suis montée au dernier étage, celui où peu de gens avaient accès. Quand la porte s'est ouverte, David m'attendait déjà. Ses yeux me parcouraient avec une lenteur qui me faisait froid dans le dos. Sans dire un mot, il tendit la main. J'ai entrelacé mes doigts avec les siens. Silence. Juste le bruit de nos pas dans le couloir. Quand nous sommes entrés dans sa chambre, l'ambiance a changé. Les lumières étaient plus faibles. La ville scintillait à l'extérieur à travers les fenêtres en verre, comme un décor préparé juste pour nous. Il s'est dirigé vers le bureau et a rapidement rangé les papiers éparpillés. Contrats, feuilles de calcul et réunions inachevées tombaient au sol, symbole de ce que nous étions sur le point de briser. Je l'ai regardé, j'ai pris une profonde inspiration et je suis montée sur la table sans hésitation. Je laisse la jupe glisser le long de mes jambes jusqu'au sol, révélant le rouge vibrant de la lingerie. J'ai ouvert mes jambes avec confiance, révélant non seulement mon corps, mais aussi mon abandon, ma soif de plaisir et de réponse.
Alors je l'ai regardé et j'ai dit « Dévore-moi ». Ses yeux brûlaient. David s'approcha comme un animal qui reconnaît l'odeur de sa proie, mais pas une proie fragile, mais une proie qui veut être chassée. Ses mains parcoururent mes cuisses comme pour déchiffrer un secret caché sous la peau. Il a embrassé mon ventre comme quelqu'un qui murmure des promesses. Ça m'a donné la chair de poule partout. Son toucher était chaleureux, direct, mais plein d'intention. Quand il a murmuré « Tu n'as aucune idée de ce que tu m'as fait depuis cette première nuit », j'ai frissonné. Et il a plongé entre mes jambes comme si c'était sa rédemption. Le plaisir qui m'envahissait était différent. Ce n'était pas seulement physique, c'était un cri de libération, un orgasme qui commençait dans l'âme et descendait en spirale de chaleur. La table tremblait, le verre transpirait, et au milieu des ténèbres, j'ai trouvé la lumière, le plaisir d'être désiré complètement, avec soif et respect. Après, allongée avec ma tête sur sa poitrine, écoutant son rythme cardiaque régulier, je me suis dit « Je n'ai rien raté ». Je m'en suis débarrassée. Et ce que j'ai trouvé était plus que réconfortant. C'était une nouvelle chance d'être heureuse, avec moi-même et avec ceux qui me voient au-delà des apparences. Et ainsi, à cette table, au milieu des papiers jetés et des gémissements étouffés, je suis née de nouveau. Et cette fois, je n'accepterai rien de moins que ce que je mérite, si vous voyez ce que je veux dire. Et maintenant que vous avez tout entendu, dites-moi honnêtement, ce que j'ai fait était-il bien ou mal? Ai-je eu tort de chercher auprès de David le réconfort que mon mari m'a refusé pendant si longtemps? Ou est-ce que j'ai finalement choisi de m'aimer moi-même en premier? J'aimerais vraiment connaître votre avis. Laissez vos commentaires ici, je lis chacun d'eux avec attention. Votre vision peut m'aider, elle peut aussi aider d'autres personnes qui, comme moi, recherchent des réponses, du courage ou de la liberté. Et si vous avez aimé cette histoire, si vous avez ressenti quelque chose à l'intérieur, de l'émotion, du désir, de la colère, de l'identification, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour que je puisse continuer à apporter de nouvelles histoires basées sur des témoignages réels, comme le mien. Aimez, commentez, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça et retrouvez-moi dans la prochaine vidéo. Jusque-là, et n'oubliez pas, parfois, lâcher prise est l'acte le plus érotique et le plus courageux que quelqu'un puisse faire.